Bonjour et bienvenue, ici Roy Palace, blogueur et dessinateur. Dans cette vidéo, je vais répondre à la question de Simon qui m'a demandé, il m'a dit j'ai beaucoup de mal à donner de la vie dans mes dessins et à faire des ombrages parfaits. Donc voilà, juste avant de répondre à la question de Simon, vous êtes libre de vous inscrire à ma chaîne YouTube pour recevoir ces petites vidéos d'astuces. Lorsque vous êtes inscrit en fait à ma chaîne YouTube, vous aurez les notifications de des vidéos qui seront publiées, comme ça vous n'en manquerez aucune. Donc voilà, vous pouvez cliquer sur le petit rectangle rouge et moi je vais passer sur ma table sur mon chevalet, ma table d'opération, j'appelle ça. Et lorsque l'on veut dessiner des ombres parfaites, alors déjà ça va être une histoire de contraste. Ce qui va faire qu'on a l'impression de vie dans un dessin, c'est le relief, c'est ce qui va faire ressortir le portrait de la feuille. Il faut que ça ait du peps, quoi. Faut que on a l'impression que le visage va bouger. Et pour ça, c'est le contraste qui va créer l'effet. Et seulement il faut pas le mettre n'importe où. Donc voilà, la vie, elle va pas passer par un truc d'animation, par une gestuelle. Ça, c'est l'énergie qu'on a dans le dessin et l'impression que le portrait va bouger. Qu'on est devant, c'est plus l'impression d'être devant une sculpture qu'on va rechercher plutôt que d'essayer de faire bouger. Voilà. C'est comme ça qu'il faut comprendre la question. Et pour ça, donc les ombres, vous voyez, là j'ai fait mon portrait avec les ombres et tout, et là j'ai les boches, donc je les refais en fait, les boches ici, pour bien que vous puissiez voir déjà que on va parler des plans, des surfaces et comment décomposer le visage en volume. Donc ici, on va diviser le visage en volumes principaux. Si on doit déjà généraliser un petit peu le visage, on va dire que c'est une forme, c'est une espèce de rectangle comme ceci. Voilà. Et ce rectangle-là, on va dire que je suis venu le découper à l'intérieur et enlever des morceaux pour pouvoir obtenir le portrait, pour avoir le visage. Voilà. Donc je suis venu tailler en fait dans cette forme de base et à chaque fois j'ai dégagé des surfaces. Donc voilà, pour les yeux, pour le nez, pour la bouche, etc. Et j'ai notamment appuyé en fait ici, donc ici au niveau de la pommette, du côté de la mâchoire et là sur le côté du front. Pourquoi ici? Parce que c'est l'angle. Si on avait encore notre boîte, ce serait l'angle en fait qui serait le plus proche de nous, ici. Donc ce serait celle-ci. Et cette partie-là, vu qu'elle est proche de nous, on va chercher à la faire vraiment, on va appuyer en fait l'ombre qui se trouve ici, même si sur le modèle c'est pas aussi noir, aussi sombre, on va quand même appuyer dessus. Et donc pour appuyer dessus, alors moi j'ai utilisé le 8B, et vous voyez ici, cette ligne-là, on la retrouve ici. Donc, j'ai appuyé ici. Et pour vous montrer à quel point c'est important, on peut voir, je vais vous faire un petit schéma. Par exemple, si vous prenez cette boîte-là, je vous fais un petit carré. Pour bien montrer que c'est important le contraste, si je vous fais cette boîte là et que j'ombre comme ça,
Donc il y a un certain contraste, hein. Ici la tonalité de gris elle fait ressortir le blanc qui se trouve là, et par contre si je viens appuyer ici et je pars en dégradé par là, vous voyez que plus le contraste est fort ici, plus le blanc là vibre en quelque sorte. Surtout si on a un fond comme ça, le blanc paraît vraiment plus blanc ici que si je l'avais fait simplement un carré, enfin une surface là, avec du blanc autour et aucun contraste, aucune partie noire adjacente. Donc ça c'est vraiment le truc à retenir, et que voilà, moi je vous invite à placer sur vos dessins, en tout cas sur l'arête la plus proche de vous. Donc sur un portrait 3/4 c'est assez simple, sur un portrait de face ça pose déjà un peu plus de problèmes, un portrait de profil ça s'utilise pas, je pense pas à ma connaissance que ça s'utilise, mais par contre voilà, sur un portrait de 3/4 ça marche très très bien. Voilà. Et dernière chose, pour accentuer un petit peu plus ce contraste, donc vous voyez que je suis parti en dégradé du plus sombre ici vers du plus clair par là. Pour accentuer un petit peu plus ce contraste là, vous pouvez venir retravailler en négatif, par exemple la mâchoire ici, pour faire ressortir l'oreille, pour détacher l'oreille avec de la gomme mie-de-pain, et à ce moment là vous pourrez voilà un petit peu dessiner, mais en négatif, en soustrayant de la matière, en soustrayant du graphite, et ça va vous donner en fait une partie ici qui sera un peu plus claire et qui va encore faire ressortir plus cette arête qui se trouve ici. Donc voilà pour cette vidéo relativement courte et simple pour vous expliquer ce principe-là de la ligne que les Américains appellent le Terminator. Ici, la différence entre l'ombre et la lumière, elle se fait à ce niveau-là. Terminator, voilà, c'est assez rigolo, je voulais vous le dire. Comme ça, vous ne serez pas surpris si jamais vous tombez sur un cours de dessin américain ou qu'ils utilisent ce terme-là. Donc voilà, merci de m'avoir regardé pour cette vidéo, et comme d'habitude j'ai besoin de votre feedback. Si vous avez aimé ces petits conseils voilà, que je viens de vous exposer, et cliquez sur j'aime et partagez la vidéo. Si vous n'avez pas aimé, cliquez sur je n'aime pas et ne partagez pas la vidéo. Et ensuite pour finir, vous avez également la possibilité d'avoir plus d'astuces pour dessiner les portraits sur mon blog en cliquant sur le générique qui va apparaître. Donc vous pourrez aller sur mon blog et télécharger le guide réussir un portrait ainsi que les fiches outils pour réviser les bases du dessin. Donc voilà, merci encore de m'avoir regardé, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo, au revoir.